Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet un peu délicat mais tellement important, l'argent et l'amour. On va essayer de regarder ce qui se cache vraiment derrière les portes closes. Ah, la fameuse phrase «En amour, on ne compte pas». Ça sonne bien, n'est-ce pas? C'est romantique. Mais en réalité, c'est peut-être l'un des plus grands pièges. Parce que faire semblant de ne pas compter, eh bien, ça peut vite se transformer en bombe à retardement. Alors, comment ça se passe vraiment, dans les faits? On va explorer ensemble ce qu'on pourrait appeler l'économie cachée de l'amour. Vous allez voir, c'est fascinant. Chaque geste, chaque dépense, même inconsciemment, est mis dans une sorte de balance. Et au cœur de tout ça, il y a un concept vraiment clé, la calculette inconsciente. C'est une image, bien sûr. Mais l'idée, c'est que même quand on pense ne pas le faire, on tient les comptes. Qui a payé quoi? Qui a fait plus d'efforts pour appeler les beaux-parents? Ce n'est pas juste financier, c'est aussi émotionnel. Et le problème, c'est que quand l'un des deux sent que la balance penche trop, eh bien, ça finit par craquer. Pensez-y, une dispute qui éclate à propos d'un pull acheté trop cher. Est-ce que c'est vraiment le pull le problème? Presque jamais. C'est juste le sommet de l'iceberg. Derrière, ce qui se joue, ce sont des questions bien plus profondes du genre: est-ce que tu vois tout ce que je fais? Est-ce que mon avis compte pour toi? Est-ce qu'on est vraiment en sécurité ensemble? Mais alors, pourquoi ces tensions apparaissent? D'où est-ce que ça vient? Souvent, pour comprendre, il faut regarder en arrière, dans notre histoire. Et c'est là qu'on tombe sur ce qu'on appelle le choc des cultures familiales. C'est simple en fait. Chacun arrive dans la relation avec sa propre valise. Une valise invisible, remplie de tout ce qu'on a appris sur l'argent depuis l'enfance. C'est notre héritage, notre logiciel financier. Et souvent, on ne se rend même pas compte qu'on le transporte avec nous. Et forcément, quand deux valises, deux logiciels différents se rencontrent, eh bien, ça peut faire des étincelles. C'est le fameux choc des cultures. D'un côté, on a la famille fourmi qui met de côté pour les coups durs. De l'autre, la famille cigale qui pense qu'il faut profiter de la vie maintenant. Alors comment on fait cohabiter ces deux mondes? C'est toute la question. Face à ce défi, les couples essayent de trouver des solutions, des stratégies. Et la plus visible, c'est la gestion des comptes en banque. Un seul compte, deux ou même trois. Chaque option, en fait, c'est une manière de répondre à cette question fondamentale. Comment on gère l'équilibre entre moi et nous? Alors, regardons ça de plus près. Le compte commun unique, c'est le modèle fusionnel, le tout pour un. Super pour l'unité, mais attention à ne pas effacer les individualités. À l'opposé, les deux comptes séparés, c'est la préservation de l'autonomie. Mais le danger, c'est que ça peut affaiblir le projet commun, et on risque de finir en simple colloque. Et puis il y a la troisième voie, trois comptes, un pour chacun et un pour le nous. C'est souvent vu comme le meilleur équilibre, mais même là, ça peut mettre en évidence les différences de revenus. Bref, on le voit bien, la solution parfaite n'existe pas. Mais en fait, le point le plus important, il est là. C'est que peu importe le système de compte qu'on choisit, aucun tableau Excel ne pourra jamais régler les vrais enjeux. La peur du manque, le besoin de reconnaissance, le sentiment d'injustice, c'est ça qui se joue derrière. L'argent, dans une relation, c'est beaucoup, beaucoup plus que des chiffres. C'est une langue à part entière. Et puis, il y a le test ultime, le crash test, si on peut dire, de la relation financière du couple, la séparation. C'est à ce moment-là que l'argent change complètement de visage. Le chiffre fait réfléchir. En France, on parle de 45% de divorces. C'est presque un mariage sur deux. Et quand la rupture arrive, l'argent qui servait à construire un projet commun se transforme souvent en arme de destruction. Les conséquences économiques sont souvent très dures et très inégales. On observe une chute du niveau de vie d'environ 20% pour les femmes contre seulement 3% pour les hommes. C'est énorme. Le nous n'existe plus, c'est le chacun pour soi. Et l'argent devient un moyen de régler des comptes émotionnels. Les discussions sur les pensions, les partages, tout ça devient le dernier fil qui relie les ex, un fil souvent chargé de ressentiment. Cette phrase est très forte et très juste. Demander de l'argent à l'autre, c'est toucher sa chair. Ça montre bien que ce n'est plus du tout une question d'économie. Réclamer de l'argent, c'est une façon de continuer à avoir une prise sur l'autre, de lui faire sentir une douleur, de maintenir un lien, même un lien de souffrance, avec quelqu'un qu'on a perdu. Bon, après avoir vu tout ça, on en arrive à la question finale, la plus importante peut-être. L'argent, dans un couple, c'est un trésor ou c'est un poison? Alors, trésor ou poison? Est-ce que ça construit des ponts ou est-ce que ça les fait exploser? La réponse, en tout cas, on ne la trouvera ni dans une application de budget, ni dans le nombre de comptes en banque. La solution, elle est ailleurs, c'est une question de perspective. La vraie clé, c'est de réussir à changer de logiciel. Passer d'une logique d'échange économique, je donne ça, tu me donnes quoi en retour, à une logique de reconnaissance mutuelle. L'argent, dans ce cas, devient juste un outil,
Un outil pour se dire « je te soutiens, je crois en tes projets, on est une équipe ». Ce qu'il faut retenir, c'est que la vraie richesse, c'est de s'assurer que chacun se sent vu, valorisé et en sécurité. Ça veut dire qu'il faut tout mettre dans la balance, pas seulement les euros sur la fiche de paye, mais aussi le temps passé pour la famille, la charge mentale, le soutien émotionnel. Il faut faire de l'argent un serviteur et non un maître. La question n'est plus comment on divise le gâteau, mais comment on le fait grandir ensemble. Et peut-être que la seule question qui compte vraiment, c'est celle-là. Est-ce que notre argent est au service de notre amour ?